Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 8 actus du 10 juillet 2023 sur la chaîne Formule 1. Bon, bien sûr, il y a eu le classement à l'issue du Grand Prix de Silverstone aussi, que j'avais mis à jour dans la nuit. Plus les différentes réactions des pilotes. Verstappen se paye encore le règlement 2, il supporte pas les nouvelles règles, visiblement. McLaren va apporter de nouvelles Evo en Hongrie. De quoi enterrer encore Aston Martin, Ferrari et Mercedes, peut-être. Perez, je dois travailler sur mes qualifs. Et alors, tout ira bien. Oui, Sergio, oui, si tu le dis. Mike Crack, des moments difficiles nous attendent chez Aston Martin. C'est pas la folie, cette équipe pour l'instant. Gasly ne décolère pas après Silverstone, les FIA manquent toujours de constance dans les pénalités, c'est clair. C'est des rigolos. En fait, d'une course à l'autre, et vu que c'est pas les mêmes commissaires à chaque fois, c'est jamais les mêmes pénins en fait. Donc à la limite, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un collège de commissaires qui fasse toutes les courses. Comme ça, il y aura peut-être de la constance au final. Par contre, il faudrait bien les sélectionner. Parce que... faut pas que ce soit des rigolos, quoi. Alors, justement, Andrea Stella remercie chaleureusement un ex-ingé de chez Red Bull qu'ils ont recruté chez McLaren, Peter Prodromou, qui est très compétent, visiblement. Wolf est optimiste pour le futur de Mercedes et veut prendre exemple sur McLaren. Bah oui, mais allez. Copier Red Bull, bonsoir. Hamilton, je sais ce qu'on doit faire pour revenir au niveau de Red Bull. Allez copier quoi, tout simplement. La balle est dans votre camp, Mercedes. Là, McLaren montre l'exemple, il prouve que ça peut être fait en quelques mois, de copier la voiture concurrente et de revenir presque au niveau de la Red Bull. Bon, ils en sont pas encore là, ils sont pas encore totalement au niveau. Mais bon, je pense qu'à Silverstone, ils étaient à 2-3 dixièmes au tour, pas plus, de la Red Bull au final. Ce qui est quand même énorme en F1, mais bon. Au début de saison, c'était plutôt une seconde et demie au tour, McLaren. Donc, entre une seconde et une seconde et demie, quoi. Ce qui était juste gigantesque au final. Bon, allez, à demain. Du coup, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Les 7 actus du 11 juillet 2023 concernant la F1. Et il y a une grosse actu. Bruno Famin est nommé vice-président d'Alpine. Sofnauer devrait lui rendre des comptes directement. Alors, c'est pas ça la grosse actu, clairement. Wolf explique pourquoi Hamilton n'a pas pu dépasser Norris à Silverstone. Daniel Ricciardo en tête à queue avec la RB19 lors des tests de pneus Pirelli à Silverstone. De Vries remplacé par Ricciardo avec effet immédiat. Les rumeurs s'intensifient et quelques heures plus tard, officiel, De Vries est viré. Ricciardo le remplace pour les 12 courses restantes. Donc la décision a dû être prise honnêtement depuis quelques semaines, je dirais. Depuis le mois de juin. Peut-être fin juin, quoi. Voilà. De Vries exit, il a fait à peu près la moitié de la saison, même pas, en vrai. Et il se fait déjà virer. Bon, dur. Dur pour lui, mais bon. C'est la F1, Gasly c'était pareil. Il s'était fait rétrograder chez Toro Rosso, rappelez-vous. Donc bon. Norris, chez Red Bull en 2025, il a le profil parfait, selon Marco. Et Russell, je n'arrivais pas à croire que McLaren soit si rapide à Silverstone. À demain. Alors, 8 actu F1 en ce 12 juillet 2023. On reparle évidemment de l'affaire Nick De Vries renvoyé de chez AlphaTauri. Méritait-il vraiment sa place en Formule 1 ? Un petit point sur sa carrière et sur ce qu'il a fait chez AlphaTauri du coup. De Vries remplacé par Ricciardo, un renvoi qui arrange le monde de la Formule 1. À mon avis, ils se disent Ricciardo, il avait pas mal de fans qui étaient tristes de plus le voir. Au final, ça a peut-être arrangé la F1 au niveau des audiences, etc. Donc, pauvre De Vries, c'est lui qui en fait les frais, mais bon, il y avait qu'à être meilleur aussi. Horner s'est dit impressionné par les chronos de Ricciardo dans la RB19. Williams dévoile la livrée Golf qu'ils utiliseront à Singapour, Suzuka et au Qatar. Pas mal après, sans plus quoi. Perez révèle qu'il fait du yoga totalement nu avec son entraîneur avant chaque course. Ça par contre, c'est malsain je trouve. C'est très très malsain. Et à quoi ça sert surtout ? Marco De Vries est un bon gars, mais il était juste trop lent. Coup dur. Leclerc serait aussi dans les plans de Red Bull pour remplacer Perez. Et enfin, Wolf, la Hongrie s'annonce compliquée pour Mercedes, et on n'aura pas d'Evo avant Spa. Donc voilà, les dernières Evo avant la pause, ça sera Spa quoi, pas en Hongrie. Ça va être un week-end de souffrance, je pense, pour Merco. Allez, à demain. Le tournage du film sur la F1 avec Brad Pitt se poursuivra à Spa et Zandvoort, le 8 actu F1 du 13 juillet 2023. Donc il y a eu un petit couac, ils n'ont pas pu prendre le départ finalement du tour de chauffe, on verra si c'est le cas à Spa au final. J'espère pour eux, parce que ça va compliquer un peu le film sinon, s'ils n'arrivent pas à démarrer. C'est un peu cocasse, c'est un peu ironique pour un film sur le sport auto, de ne pas réussir à démarrer.
Ça la fout mal. Vasseur s'inquiète des dernières évolutions de McLaren. Et oui, il y a de quoi, vu la performance qu'ils ont eue. Une conversation secrète entre Toto Wolff et Ben Sulayem a eu lieu à Silverstone. De quoi parlait-il? Marco, j'espère que Verstappen ira au bout de son contrat, même si 2026 arrive vite. Il a peur, Helmoutin. T'as peur de plus voir ton Max chéri, hein? Chauvelin donne son avis sur le nouvel aileron avant de Mercedes à Silverstone. Albon, j'étais plus rapide qu'Alonso en fin de course à Silverstone. Hamilton, des fois j'hésite à continuer l'aventure en F1. Mais je me dis que j'adore trop ça en fait. C'est un peu ça quoi. Wolff en a testé le concept de Red Bull en soufflerie. Ça ne nous a pas ébloui plus que ça. C'est vrai que le concept zéro ponton était beaucoup mieux, hein, du coup. Ah là là, sacré Toto. Bon, mais maintenant, copiez la Red Bull s'il vous plaît. Hein, on a vu qu'avec McLaren ça marchait. À demain. Les 8 actus Formule 1 du 14 juillet 2023, ce jour de la fête nationale française. La France. Et non, là c'est Red Bull qui vous donne le choix de sa livrée Austin. Vous pouvez voter. Montoya rappelle à Hamilton à quel point il a dominé la F1 plusieurs années avec Mercedes. Alonso revient sur le week-end difficile d'Aston Martin à Silverstone et il nous dit que ça ira mieux en Hongrie. Bon. Après, dans ses prédictions en général, il s'est pas trompé, donc je pense effectivement qu'Aston sera mieux en Hongrie. Hamilton, comme d'autres pilotes, pousse pour modifier la zone du raidillon, autour du raidillon en Spa, donc, avant et après notamment, et le raidillon en lui-même. Wolff, nous sommes fiers de notre moteur chez Mercedes. Bravo Toto. De Vries peut-il rebondir ailleurs en F1, malgré son éviction d'AlphaTauri? Ça paraît quand même difficile. Allison va davantage se pencher sur les évos de McLaren que ce qu'on fait habituellement. Ils ont été très surpris de l'avancée phénoménale de l'équipe. Et Wolff, nous pouvons battre Max, mais pas avec une Diva 2.0. Et oui, c'est la W14 qu'il appelle la Diva 2.0. À demain. Et cette actu F1 du 15 juillet 2023. On a Ricciardo qui a été accueilli en grande pompe par AlphaTauri, donc à l'époque il roulait chez Toro Rosso, hein. À Faenza, même structure. Ils l'ont accueilli comme un héros, qui serait de retour à la maison. Hamilton, on doit absolument stopper les dominations d'écurie en Formule 1. Il vise tout particulièrement Red Bull, évidemment, Lewis. Allison, le nouvel aileron avant, a été conçu pour améliorer les performances de la voiture. Merci James, on n'avait pas compris ça, on pensait que ça allait régresser les performances. On pensait ça, on est trop bête, hein, franchement. Merci de nous éclairer. Hein. Verstappen, dans la vie, il est plus important que la F1. Oui Max, tu sais quoi faire, hein, tu peux t'en aller quand tu veux, hein. On ne te retient pas. Le Grand Prix de Madrid va bientôt signer un contrat avec la Formule 1 apparemment, mais peut-être pas avant la fin du contrat de Barcelone 2026 du coup. Marco Ricciardo savait qu'il pouvait remplacer De Vries si besoin cette saison. Eh bien c'est fait. Hamilton se moque de Verstappen quand il dit pas de gros mots à la radio, il n'est pas énervé en fait. Petit cachotier Max, allez à demain pour la suite et la fin de la semaine. Les 6 actus du 16 juillet 2023, les premiers mots du blaireau Daniel Ricciardo. Oui, le Honey Badger se veut dire blaireau, en gros, en anglais. Donc de retour à Faenza chez Toro Rosso, dans l'ex-Toro Rosso qui est AlphaTauri maintenant, et qui va rechanger de nom l'année prochaine, Dominique Ali veut des moteurs de F1 plus bruyants avec moins d'hybridation dans le futur. Ok. Lawson comprend qu'AlphaTauri a choisi Ricciardo plutôt que lui. Alors, on a Max qui s'est illustré, c'était samedi je crois à la course. Il a été disqualifié d'une course des Racing pour avoir s'être vengé entre guillemets sur un pilote. Il l'a éclaté. Il y a même le on-board. C'est d'une violence extrême. Enfin, encore une fois, il mériterait une sanction plus sévère qu'une disqualification dans le jeu. Il faudrait que ça se répercute sur la vraie vie parce que c'est inacceptable. Des choses pareilles quoi. Red Bull annonce de nouveaux pontons en Hongrie qui feront gagner 2 dixièmes au tour. Alors, un concept zéro ponton pour Red Bull peut-être. Et enfin, les objectifs de Ricciardo à Budapest. Prendre du plaisir et s'amuser. Écoutez, affaire à suivre. Allez, à demain.